Là, on est au milieu de rien, hein. Mais après, quand on regarde de côté, le fameux Mont Saint-Michel. On y est de nouveau. Et d'ici, on le voit bien, hein. Ouais, chouette, hein. Salut les amis. Ah, là, on est à Ardevant. Bon, joli petit village, ouais. Mais ceux qui ne sont pas du coin, ils ne savent pas ce que ça veut dire. Ardevant. Ben, c'est un petit village, quand on se retourne un petit peu. Ah, de nouveau le Mont Saint-Michel. Et cette fois-ci, on est venu à la Bidonnière. C'est un aire d'accueil. 14,50 avec eau, électricité, vidange inclus pour 24 heures. J'en ai déjà entendu parler plusieurs fois. Donc, comme on est repassé dans le coin, j'ai dit tiens, on va faire un saut par là. Comme dit, hein, c'est dans un petit village. La bâtisse, elle est jolie. Faites le paiement directement à la borne. Comme dit, hein, la taxe de séjour qui se rajoute. Et l'électricité, c'est du 6 ampères. Hein. Bon, là, de toute façon, il y a les 6 langues, là, comme la dernière fois. Hein. Vous mettez le numéro de plaque et vous pouvez rentrer. Le monsieur, il était en train de tendre tout à l'heure. Il a bien fait son truc. Il est chouette. Vous avez une partie là, les emplacements sont délimités. Bon, il y a des grands, des moins grands. Ça dépend à quel endroit vous vous positionnez. Hein. Nous, pour une fois, on s'est mis là-bas derrière dans l'herbe. Donc là, c'est carrément, les emplacements sont clôturés. C'est encore mieux. C'est vraiment bien fait. Mais c'est comme partout, hein. Premier arrivé, premier servi. Donc là, ils font aussi des locations de vélo. Tarif de 7 € par jour. Hein. Donc à partir de 9h30 du matin, retour avant 19h. Il y a possibilité d'avoir une voiture. Location jusqu'à... faut réserver la veille. Tarif de 20 € par jour, plus 5 € de frais de gestion. Commandez la veille avant 18h45. Possibilité d'avoir croissant, pain, chocolat, baguette ou une baguette tradition. Qui est livré donc à partir de 9h à 10h30 au bureau. Et la boulangerie est fermée le lundi. Donc là vous avez un peu le positionnement où tout se trouve. Là il y a donc barbecue, gaz autorisé, charbon interdit vu la sécheresse. Hein. Et donc il y a un accueil. Et ils vont aussi du cidre demi-sec ou du doux, du jus de pomme, de la bière coca sans sucre, orangina, glace, eau, produits pour camping-car. Bon séjour chez nous, Laurence et Sébastien. Et dès qu'il y en a un qui se libère, tout de suite récupéré. Hein. Voilà, ça vous fait 5,60 €. Ah, on voit qu'il y a du vent. Hein. Oh, mais joli petit coin. Alors, on peut jouer à la pétanque. Là-bas, il y a un immense air pour vider. On vide les toilettes, on fait le plein d'eau et on vide les eaux gris. Là, il a les vélos qui louent. Différents vélos, hein, des VTT ou VTC. Hein.
tout ce qui se passe en Normandie. Monsieur là, bonjour. Je m'adresse pour louer la bicyclette. Pour demain? Ouais. À quelle heure on peut y aller? À partir, alors, j'ouvre à partir de 9 h. D'accord? Celui-là, on connaît, hein. Là. Nee. On y était. Oui, 13. Ouais. C'est à peu près le même style. Voilà, monsieur. Alors, 2,50 €, s'il vous plaît. Merci. Alors nous, on est là, hein. Pas loin de Rome, hein. Bizarre des fois, hein. Ah, là, on le voit bien, hein. Il y en a deux. Ouais. Donc, que je me retourne. Nous, on est venu là. Le chemin là est tout de suite en face de l'aire de camping-car. Petit chemin macadam. Bon, j'ai vu, il y a une voiture qui vient de passer. Mais ils peuvent pas rouler très vite, hein. C'est pas très large, hein. Et là, ça se sépare en deux. Là, vous arrivez dans le village, mais vous retrouvez tout de suite là derrière, un peu plus loin, on voit la grande route, hein. Donc, je pense qu'il y a la route cyclable, parce que par là-bas, il y a Courtis, là où on était il y a 15 jours, 3 semaines, là, au marquis de la Guinte. Donc, c'est le chemin qui ramène après, vous arrivez de l'autre côté, le chemin qui ramène directement au Mont-Saint-Michel, hein. Juste pour vous montrer que c'est un peu plus facile encore en vélo, là, hein. Vous avez juste à traverser la route qui a à la sortie de l'aire de camping-car, vous avez cette route-là. Là, on le voit avec la partie de côté, et après que le rocher tombe derrière, hein. Nous, on est venu avec le vélo de là. Et la dernière fois, on est venu de là-bas, il y a un tronçon, à moins que, je sais plus si, non, je crois que c'est le tronçon qui, ouais, ça c'est le tronçon qu'on est obligé de faire à vélo sur la nationale. Et après on reprend ici la piste cyclable, hein. La partie là, la petite partie là, ils l'ont pas faite, hein. À un moment donné, il faut reprendre la route, hein. Et du vent aujourd'hui, c'est incroyable. Ça dépend comment on se positionne, mais ouais, là il y a à nouveau mes moutons, les présalés. Là c'est la route nationale. Et de l'autre côté il y a donc la piste cyclable. Et là j'ai trouvé encore un autre petit chemin. Apparemment il ramène au parking du Mont-Saint-Michel là-bas. Je sais pas. Là-bas on voit de nouveaux clochers. Je sais pas si la caméra elle arrivera jusque là. Donc là il y a un chemin qui va par là. Et un autre qui part par là. Et celui-là apparemment il ramènerait sur les parkings du Mont-Saint-Michel. À 100 mètres, il y a un rond-point. À droite, il y a la navette. Tout droit, il y a le Mont-Saint-Michel. Eux, ils sont passés par là avant. Je pense qu'ils sont plantés. Ah, c'était des Anglais, hein. On peut pas tout savoir, hein.
Ah, on a trouvé l'atelier Saint-Michel. Alors moi j'avais déjà vu la dernière fois. C'est la biscuiterie de la baie de Saint-Michel. Et donc c'est l'atelier Saint-Michel. Une belle vue hein, en face. Hein, les fameux biscuits Saint-Michel. Hein. On va voir si on peut voir quelque chose. Hop. Elle est géante. Il y a du monde hein. Donc cette fois-ci on est venu de la route. Il y a l'air de quoi piquer juste là. Hein. Oh, comme dit, hein, c'est assez calme là aux alentours. De temps en temps il y a une voiture qui passe. Hein. Mais le matin, la vue elle est belle. Hein. Non, ben, il y a des champs. Hein. Le village là, c'est un petit village, calme. Il n'y a pas grand chose à faire. Hein. Ceux qui sont là devant, ils ont vue directe. C'est un petit peu plus près de la route, hein. La journée, j'entends un peu plus de voitures qui passent. Hein. Par contre, j'ai discuté avec le proprio et comme j'ai cru comprendre, l'année prochaine, de début de l'année jusqu'à mars, ils vont fermer. Ils vont partir en vacances, ils font aussi du camping-car, donc ils vont voyager un petit peu aussi. Ça leur fera du bien. Oh, ce matin c'était relativement vide, hein, et relativement plein. Hein. Ça bouge tout le temps. Hein. Il y a une jolie mairie là-bas. Elle est belle celle-là. Plus dans ma couleur favorite. Hein, les amis, la dernière fois que je suis venu ici, on allait voir le Mont Saint-Michel. Donc je me suis dit c'est pas la peine d'y retourner. Alors aujourd'hui je vous invite à aller venir voir le moulin. C'est encore un moulin qui est en action, hein. Il fait encore de la farine. On peut même aller le visiter, vous pouvez acheter de la farine. Il y a une très belle vue d'ici. À côté, il y a un genre de petit parking.
les gens qui viennent visiter le moulin. Il y a un camping-car qui est en train de se garer. Et beau, hein. Il est entièrement refait. Et comme dit, hein, il moue encore. C'est le moulin de la Batte. Ah. Petit hippodrome là en bas. Il y a beaucoup qui ne sont pas venus le voir celui-là. Parce que la plupart du temps quand on vient ici, c'est pour aller voir le Mont Saint-Michel. Hein. Bon, on le voit bien d'ici. Hein. Là-bas il est le moulin de la Batte. Ouais, il y en avait plusieurs des moulins. Hein. Il y a aussi le moulin de la Corcane. Et celui-là, ils l'ont entièrement refait. Et comme j'ai dit, il est en train... Vous pouvez acheter farine. 3 € le kilo. Sarrasin, seigle, maïs, avoine, orge, châtaigne, blé, épeautre. Et ensuite, tout de suite, des mélanges pour les pains. Vous pouvez faire des visites guidées hein, pour adultes, 4 €. 6 à 18, c'est 2,50 €. Étudiants, c'est 3 €. Ça dure à peu près une demi-heure. Il faut que ça dégraine qu'il est en train de moudre au-dessus. Ça tombe en dessus là. Elle est entièrement refait à l'ancienne. La clé est tamise. Hein. Il y a tout le système d'engrenage. Ah, le meunier m'a dit mettez pas les doigts au milieu. Hein. Ah, je comprends. Hein. Tout ça, ça a été refait en 2003. Il y a une poutre en dessous, en bas, qui est datée. Et le meunier m'a dit, comme quoi, ça a été refait en 2003, entièrement restauré. Sacré engrenage. Hein. Un moulin peut pivoter en fonction du vent. Hein. Toute la partie supérieure comme ça qui peut pivoter. Hein.
Et de l'autre côté c'est pareil. Hein. C'est la même. Hein. Impressionnant, hein. On n'en voit plus beaucoup en action. Hein. Je pense que c'est un système de débrayage pour débrayer l'axe. Je suppose. Hein. Je suis pas meunier. Hein. C'est avec ce système-là, je pense. Hein. Quand il actionne là. Le principe de l'embrayage d'une voiture. Hein. Joli ça, la tête de cheval là. Plus impressionnant, c'est le bruit. Et tout ce mécanisme qui tourne là. Je pense que la meule en haut, elle tourne, ensuite ça tombe là-dedans et là elle est filtrée encore une fois. Hein. Pour que ça tombe vraiment en fonction des grains qu'il veut. Hein. Et c'est comme je vous ai montré, après ça tombe en bas, hein, dans le sac. Hein. En tout cas, c'est chouette à voir ça. J'ai remis ça un peu d'actualité. Donc vous avez eu la visite d'un moulin. C'est surtout du chêne sauf là. Quand ça touche à des fontaines, on met plutôt des bois blancs, comme de l'épicéa ou ça demande aucun bois. Ça va. Ah oui, est-ce qu'il y a des questions à l'agriculteur? Parce qu'à la fin de l'évaluation, si vous n'avez pas la main, Donc vous voyez, il est ouvert et c'est le moulin de Moidret. Il est ouvert de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h. Tout à l'heure, je vous ai montré un peu les tarifs. Et sinon, le monsieur, il demande 1 €. Vous pouvez aller visiter tranquillement pour faire des photos. Et c'est surtout un peu pour payer l'entretien du moulin. Hein. Il est classé depuis 2007, patrimoine mondial. Ça, c'est bien aussi. Et maintenant, je vous donne encore les coordonnées GPS. Donc, je vais essayer de vous faire ça un peu correctement. Donc pour une fois, on est en altitude 40 mètres, hein. C'est rare. D'habitude, je vous montre des choses à 10 mètres, toujours à ras de la mer. Donc quand vous visitez le Mont Saint-Michel, la prochaine fois, vous pouvez penser à venir faire un tour là, à ce joli moulin là. Comme dit, ils ont toutes sortes de farines. Bon, ils vendent aussi un peu du cidre et du calva, des choses locales. Hein.
du jus de pomme aussi. Après en vélo c'est pas loin de là où on est, de l'aire de Campicard, il y a à peu près, ouais, il y a à peu près 20 minutes, hein, tranquillement. Il y a 5-6 km. Hein. La vue est belle, hein. Franchement là autour. Elle n'a même pas vu ça tout de suite, mais d'après le mécanisme qui est là devant dessus, il peut écarter entre les pales blanches là, il peut les écarter parce qu'il y a un mécanisme qui tourne et je pense que ça fait écarter, c'est en fonction du vent. Il peut augmenter ou diminuer, c'est comme un voilage, hein, mais en bois. C'est super bien étudié hein, ce système-là. Parce que bon, faut pas oublier que autrefois, les gens, il fallait qu'ils travaillent tous les jours, hein, donc il fallait qu'ils s'adaptent au vent. Hein. Nous, on a connu un peu des moulins avec des toiles, mais c'était pareil, hein, ils augmentaient ou diminuaient la toile pour pouvoir avoir un système qui tourne toujours à peu près à la même vitesse. Et là, je pense qu'ils le font avec le principe du mécanisme du milieu, là. Hein. Chapeau. Voilà, donc il n'y a pas que le Mont-Saint-Michel, il y a encore d'autres choses à voir. Hein. C'est un cimetière allemand. Il est à peu près à 3 km de l'aire de Campicard. Et ça fait un drôle d'effet. Hein. Il y en a comme ça tout autour. Hein. Une sacrée vue d'ici. Hein. C'est Sébastien, le gérant de l'aire de Campicard, qui m'a dit ça. Il m'a donné l'adresse là pour le cimetière. Il m'a dit derrière, il y a une très belle vue quoi. Hein. Effectivement. Même si d'un côté c'est un peu émouvant. Parce que comme dit, c'était des êtres humains aussi. Eux, ils n'ont rien demandé. C'est toujours pareil, c'est en haut que ça se passe. Hein. Les pauvres d'en bas, ils doivent pâtir. Hein. On le voit bien en ce moment. Hein. On a une vue différente encore une fois sur le Mont-Saint-Michel. On voit un peu le côté du tour que j'ai fait montrer la dernière fois. Et on voit bien l'île de Zemblaine derrière. Ah, donc, ceux qui sont intéressés par la Deuxième Guerre mondiale, ils savent qu'ici il y a aussi un cimetière allemand. Il y a 11 887 soldats allemands qui sont intégrés ici. Et différents coins, Ille-et-Vilaine, l'Indre, Guernesey, Vienne, Jersey, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, la Sarthe, Alderney, je ne connais même pas, dans la Mayenne et dans le Morbihan. Et certains gamins n'avaient pas 20 ans. Hein. Donc sur le mont Huisne-sur-Mer, le cimetière allemand. Et c'est le seul mausolée en France. Seul mausolée allemand hein, en France. C'est des morts qui ont été transférés par les services d'exhumation de Wolfsburg en 61
Il a été fait le 14 septembre, il a été inauguré le 14 septembre 63. Ouais, c'est un petit peu toujours comme je dis, hein, il faut des souvenirs. Hein. Il faut se rappeler du bien et du mauvais pour comprendre la chance qu'on a en ce moment d'être encore un peu libre. Hein. Allez, Klukauf les amis, et surtout, portez-vous bien.